on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 29. J'espère que vous allez bien. J'essaie de cacher un petit peu ce qui sèche derrière moi. Je vous montrerai tout à l'heure. À moins que vous vouliez commencer par ça. Allez, je vous montre la teinture de... alors, on est samedi, c'était jeudi. Donc, je vous avais dit, je vous fais attendre un petit peu. Je suis vilaine, hein. Ah. Je vous avais dit que je voulais donc faire une quantité pull en fade. Et je suis très contente du résultat. Alors, les premiers écheveaux, on va dire les 3 premiers, je m'attendais à avoir ça. Mais les 2 derniers, c'est surprenant. C'est ce que j'adore dans la teinture, c'est que ça reste magique. Et quoi qu'on... Enfin, alors on peut reproduire effectivement. Maintenant, je sais que ça va me... Alors, 5 écheveaux dans ma cocotte avec le nombre de cuillères à poudre, de poudre que j'ai mis, je sais que ça me donnera à peu près ça tout le temps, quoi. Alors, c'est pas une science sûre, hein. Enfin, la teinture... si on dit d'alterner les écheveaux, c'est bien parce qu'on ne peut pas reproduire à 100% à l'identique tous les écheveaux. Viens Bella, viens. Viens là. Je te pousse mon pingouin. Tu veux te mettre là, viens. Non, tu veux pas? Bon bah, elle veut pas. Je pense qu'elle voulait s'installer sur le pingouin. Et du coup, on sait très bien qu'on ne pourra pas reproduire à l'identique à 100%. Alors, ça va ressembler à 99,9%. Mais parfois, il y aura, par exemple, un petit grain de poudre qui va se mettre plus à gauche, plus à droite. Et ça, on ne peut pas le maîtriser, en fait. C'est comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on dit d'alterner les écheveaux. Même si on peut faire en sorte d'avoir le plus possible, le plus proche du premier écheveau, on ne peut pas le certifier à 100%. Donc, je vous montre. Alors, j'étais partie donc dans un fade rouge. Alors, le premier... Hop. Donc, le premier est bien rouge. Il est encore un peu mouillé. Donc, le premier, on a bien du rouge. Il est trop beau, j'adore. Donc, ce sera mon coloris rubis sur l'ongle. Voilà, coloris rubis sur l'ongle. Donc, celui-ci, je vais le rajouter... au nuancier. Rubis sur l'ongle, puisque je n'avais pas encore de rouge. Et pour la dose, je sais que je mets pour 5 écheveaux, tant de cuillères. Et j'obtiens ça. Un très très beau rouge. Vous l'avez, je pense que vous l'avez bien. Le deuxième. Alors le fade est reproductible. Hein, si plusieurs personnes veulent un fade. Hop. Alors déjà là, on voit que c'est un peu plus... Ça tire... Il est rouge, mais il tire un peu plus vers l'orangé, je trouve. Surtout au retour caméra, ça se voit mieux. Hop. Donc c'est un fade très délicat pour l'instant. On voit la différence. Alors là, moi comme ça, je la vois encore plus. Et à la caméra aussi, je trouve qu'on la voit. Lui, il tire plus sur le orangé, corail. Voilà. Donc voilà. Ensuite, le numéro 3. Que vous ne voyez pas. Hop, le numéro 3. Hop. Donc là, on arrive encore un petit peu plus dans les roses. Là, je trouve qu'on voit bien le dégradé là. Le 1, le 2, le 3.
faudrait que j'essaie de prendre un brin de chaque. Est-ce que ça va être possible ça? Sans tout emmêler, ce serait sympa. Hop, hop. Ah ouais, là, un brin, on voit bien la différence. Bon, bah là, on va la voir aussi, forcément. Hop, hop, et hop. Voilà, on voit bien la différence donc des trois premiers écheveaux. Est-ce que vous voyez avec... Allez, fais le point là. Juste devant. Allez. C'est pénible. Voilà, là vous... Ah, mais non, c'est trouble. Là, est-ce que vous voyez là comme ça? Je pense que oui. Et on voit bien le fade quand on prend qu'un brin de chaque. Voilà, donc je remets tout ça. Hop, hop, voilà. Ensuite, le numéro 4. Alors, le numéro 4, les surprises ont commencé. Puisque j'avais déjà mis 3 écheveaux dans la casserole et que du coup, ça avait bien bu. Donc, voilà. Ça avait bien bu et ce qui fait qu'il restait plus beaucoup de pigments. Donc, là, dans les chevaux, on a du rose, encore un peu plus clair que celui-ci, donc, et des zones qui n'ont pas de teinture, en fait. Des zones de non-teint. Ça va, puisqu'il y avait... alors, ça dépend comment on le prend, hein. Comme ça, il y a plus de rose que de blanc. Et il est trop beau, j'adore celui-là. Je l'adore. C'est tout doux, ça, pour l'été, pour le printemps, là, qui arrive. Oh, un petit top comme ça. Donc, voilà les 4 premiers. Hop. Ils sont encore un peu mouillés. Après, je vais les remettre à sécher. Et le dernier, vous pouvez essayer de deviner dans quel sens on va aller. Donc, le dernier, et le dernier, il y avait presque plus de pigments, donc il est beaucoup plus blanc que rose. Mais il a continué en fait dans le même esprit que celui-ci. C'est-à-dire on a des endroits roses, des endroits blancs. Mais le rose se fait de plus en plus timide. J'adore. J'adore l'idée d'avoir un fade comme ça. Donc voilà, je vous le montre d'un peu plus loin. Donc là, il y a du rose, hein. On le voit. C'est marrant parce que là, vous le voyez presque blanc. Mais il n'est pas blanc, les chevaux. Enfin, par endroits, si. Les deux là, par endroits, sont blancs. Mais il y a à chaque fois de plus en moins, de moins en moins de rose, de pigments rouges du coup. Voilà, c'est génial, j'adore. J'adore ce que ça a donné. Donc ça, c'est une quantité pull. Il y a 5 écheveaux de sport, c'est 100 grammes, 300 mètres, c'est de la 100% laine. Voilà. Donc il y a 1500 mètres. Vous pouvez prendre si vous voulez acheter le fade, prendre les 5 écheveaux ou dire moi j'en veux que 3 par exemple. 3 j'ai assez, donc prendre les 3 premiers
et laisser les 2 derniers, c'est pas grave, hein. Moi, je vais les mettre, je vais le mettre comme un kit entier de 5 écheveaux, mais si vous en voulez moins, vous me le dites. Si, par exemple, si moi je devais l'acheter, je sais pertinemment que j'ai pas besoin de 1500 mètres. 4 écheveaux, ça fait 1200 mètres. Là, j'ai largement assez pour me faire un pull. Donc, je dirais à Tricoting by Sandrine, bah moi je veux bien le fade, mais je veux pas le dernier. Voilà. Mais n'hésitez pas du coup à ajuster vos quantités. Pareil, hein, si vous voulez 350 grammes, vous le dites et je coupe cet écheveau en 2. Voilà, c'est faisable aussi. Après, ça me fera un 50 grammes dans ma boutique et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Donc voilà pour le fade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'avais pas encore de rouge, donc je me suis dit allez, on tente. Et là, du coup, ça me fait un rouge et un très beau rose. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est un rose un peu corail. Il est trop beau. Est-ce que ça me va le rose au teint? Ouais, je pense que oui, hein, le rose. Le rose, on est bien. Le rouge aussi, vous me l'avez déjà dit, le rouge, ça me va aussi. Je ne vais pas le garder pour moi. Voilà. Alors, je vais les raccrocher pour qu'ils continuent à sécher. Et je suis emmêlée. Et donc, je pense que je les mettrai en vente demain, le temps de les laisser bien sécher. Mais si vous voulez les réserver, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Hop. Là, tout à l'heure, ils seront secs, je pense. Donc ce soir, je prends des photos et demain, ils peuvent être en vente. Voilà. Voilà pour mon fade de teinture rouge. Donc le premier, ce sera rubis sur l'ongle. Ce sera c'est le rouge le plus foncé. Et c'est celui qui va entrer au nuancier. Les autres, je sais pas si je peux les... Alors, le fade entier, je peux le reproduire. Je sais comment j'ai fait. Mais par exemple, pour avoir le troisième écheveau, il faut que peut-être que je fasse des tests pour voir si je peux le reproduire. Donc pour l'instant, seul le rubis sur l'ongle est en reproductible, pas les autres. Voilà. Ensuite, enfin, en coloris unique, je parle, parce que le fade entier, il est reproductible, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, hier, j'ai avancé sur mon Eco Pullover. Hop. Donc, il avance, il avance. Mon jacquard avance. Là, je pense que tout à l'heure, je finis le jacquard. Voilà. Il est trop beau. Il est très facile à faire, franchement. Bon, le début est un peu pénible avec le jacquard en aller-retour, mais il suffit de se dire, allez, je le prends 1 heure tous les jours et on avance, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien cette construction où on fait d'abord le dos, ensuite le devant et ensuite on rassemble. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai essayé de vous montrer. Après, le jacquard, pour l'instant, il est pas très... Ça représente pas énormément de choses. Je crois qu'on revient sur un jacquard comme ça. Voilà. Donc lui, il sort le 9 avril. Donc d'ici là, il sera fini.
Je pense le finir lundi, donc c'est bon, ce sera bon. Donc aujourd'hui je finis le jacquard, peut-être j'attaque les manches, je sais pas, si j'ai le temps, on verra. Et une fois que j'aurai fait les manches, il me restera un peu de corps à faire, puisque là j'ai ça. Mais après ce sera du jersey, donc je pourrai le prendre les soirs. Les soirs, hop, 3 heures par soir, ça va avancer vite. Voilà, voilà. Mais je dois finir mon penguono avant. Mon penguono... Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, le fil en plein milieu? Le penguono est urgentissime. J'ai envie de le porter. Alors lui aussi, hein, j'ai envie de le porter, mais c'est pas pareil. Des pulls, on va dire, j'en ai. Des grosses vestes comme ça, comme le penguono. Moi, l'hiver, je ne mets pas de manteau. Je mets un gilet en lait lopi. Et ça fait guise de manteau. Hein. La lait lopi, c'est imperméable. C'est l'eau quand il pleut et que l'eau tombe sur la laine, ça ne pénètre pas dans la laine. La laine, en fait, fait glisser l'eau, ce qui fait qu'on n'est pas mouillé, en fait. Et puis, la lait lopi, c'est de la 100% pure laine islandaise, en déca. Donc, elle est hyper chaude. Et je suis bien couverte avec. Hein. Du coup, moi, je porte jamais de manteau. J'ai pas de manteau. Et je me dis que lui, il pourra remplacer, parce qu'en fait, c'est un gilet que j'avais testé pour Cindy, comment elle s'appelle? Non, Agathe, The Power of Tricot. C'était le gilet qu'elle a créé pour son mariage. C'était le gilet pour aller au bal. Et le mien, il est beaucoup trop grand. Tout ce que je me faisais avant, c'était beaucoup trop grand. Puis j'ai perdu du poids entre-temps, donc voilà. Ça n'arrange pas les choses. Mais du coup, j'aimerais bien me le refaire. Mais c'est un sacré morceau. Hein. Il est tout en pointerie, avec des torsades, pas des... Est-ce qu'il y a des torsades? Je sais pas. Mais il y a des motifs qui forment des arbres, des branches et tout. Il est... Attendez, je pense l'avoir sur Ravelry. Je vais essayer de vous le montrer si on le voit bien. Sinon, j'irai vous le chercher. Lui, je le porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la Let Lopine ne s'abîme pas du tout. Ça fait 3 hivers, je crois, que je le porte. Et franchement, j'en suis très satisfaite. Donc, je serais prête à le refaire dans une taille plus petite. Après, je sais pas si j'avais fait la plus petite taille ou pas déjà. Donc, il faut que je regarde tout ça. Mais sûrement, je vais le défaire et me le refaire. Alors, du coup, l'été, puisque l'hiver, je le porte. Là, je le porte encore. Hein, donc, voilà. Faut surtout pas que je le défasse l'hiver. Sinon, j'ai plus de manteau. Mais, alors, l'été, c'est risqué parce que des fois, au mois de juillet-août, je le mets aussi. Hein, parce que, ici, le voilà. Le gilet pour aller au bal. Alors, je vous retourne. Hop. Donc vous voyez, en fait, il est travaillé comme ça partout. Devant, sur les manches, dans le dos. Voilà. Il est magnifique. Moi, franchement, je l'adore. Mais c'est un sacré boulot, quoi. Est-ce que je vais avoir le courage de le refaire? Je ne sais pas. Et vous voyez que on voit bien qu'il est un peu large, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Hop, j'ai regardé en... Ah non, j'ai pas noté la... J'ai pas noté en combien je l'ai fait, mais je pense que je l'ai fait en 95, en taille 95. Agathe l'a fait court, elle, pour son mariage. Moi, vu que je voulais que ce soit un manteau, je l'ai fait long. Mais voilà donc celui d'Agathe. Ouais, il va de 71. Moi, j'ai pas du tout les 71.
J'ai dû faire le 94 moi, voilà. Avant c'est ce que je faisais. Quand je faisais des tests, je prenais mon tour de poitrine et je faisais... donc là c'est beaucoup trop grand. Là si je le refaisais, je pense que je ferais le 79. Voilà. Donc voilà pour tout ça pour dire quoi? Oui que mon Penguino, j'ai hâte de l'avoir et du coup oui il pourra remplacer si je refais le gilet pour aller au bal et que j'ai besoin d'un manteau veste, il pourra remplacer. Pour l'été, pour l'hiver non. Je pense que le mélange en plus, là, le calendrier, c'était encore de la Superwash. Et je pense que le mélange Fingering Superwash plus Mohair est moins chaud que le Let Lopi. Donc, pour l'hiver, je pourrais pas mettre dehors mon Penguino. Par contre, pour l'été, je pense que oui. Voilà, donc lui, je vais essayer de finir le jacquard aujourd'hui. Ensuite, j'ai continué la chaussette pour Adeline. Donc j'ai refait une petite allée de tulipes. Donc là j'ai une grille. Donc il me faut encore une grille. Plus après je fais du... J'ai le mot échiquier en tête. Damier. C'est fou ça. Après je refais du damier pour combler la taille du pied en fait. Voilà. Donc voilà pour la chaussette. Donc rien à dire de plus, hein, c'est simple. Donc là, au niveau des couleurs, j'ai utilisé le 4 et le 5. Donc ces deux-là. Celui-là, je l'avais montré déjà hier. Donc j'ai rajouté celui-ci. C'est du Bulbe Bizarre coloris printemps. Voilà. Et après, c'est quoi le numéro 6? 2, 3, ça c'est le 1. Le 6 après c'est celui-ci. C'est du Ars Natura coloris La Grande Éclosion. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai un numéro 7? Non, j'ai pas encore trouvé. Parce qu'elle m'avait mis un ordre Adeline à respecter et du coup je sais pas lequel c'est après. On verra. Mais il me restera ceux-là après. Les 4 là. Je vais pas, je pense pas aller au bout, hein, puisque là il me reste donc une grille, ça veut dire 2 coloris. Donc 2 coloris, normalement j'ai utilisé les deux là, ou les deux là, ou les deux là, je verrai. Faut que je regarde ce qu'elle m'a dit. Ça c'est bouquet de printemps de Squirrel Yarns. Ça c'est du Lubiloon coloris Spring. Donc printemps aussi. On est très dans le printemps là. En même temps c'est normal, c'était la box de printemps. Ça c'est du Lily sur un fil mais il n'y a pas de couleur. Et ça c'est Sous les pommiers de Idressil. Je sais pas trop comment c'est son nom. Donc on a bien du vert, du orange, du rouge,
Voilà, voilà. Voilà donc pour les prochains coloris de tulipes. Voilà, bah, je vais continuer et puis ensuite faire la deuxième à l'identique. Peut-être du coup je ferai je suis en train de penser, vu qu'il me reste 2 coloris, une grille à faire et 2 coloris, peut-être que je ferai le damier dans les 3 coloris qui va me rester. Une ligne par coloris. Voilà, voilà. Pour la chaussette, donc Tip Top Faux de Tulipe. Hop. Ensuite, j'ai pris mon penguino. Donc pendant le live, j'ai continué la bordure en brioche. Puis après, la brioche c'est long, hein. Vous allez voir, l'avancée est moins fulgurante que, que quand c'est du jersey ou du point mousse. Mais il y a beaucoup de mailles et 1 heure ça passe vite. Voilà. Donc j'ai avancé mon penguino. Je vous le montrerai après puisque je l'ai repris le soir. Après j'ai fait de la couture après le live. J'ai recousu un prototype. D'ailleurs je vous mettrai des petites photos. J'ai pris quelques petites images quand j'étais en train de thermocoller mes tissus. Et du coup ça me fait 2 sacs. C'est pas grave, c'est pour moi, voilà. Et après la couture, j'ai repris mon penguino pour la soirée. Et là, j'ai pas encore fini, hein, mais ça avance, ça avance. Donc là, on a déjà une belle longueur de brioche. Hop. Voilà. J'ai pas fini mes boulettes encore. C'est pour ça que je me suis pas arrêtée. Il me reste encore des petites boulettes. Elle est où la deuxième? J'ai perdu la deuxième boulette. Elle est là. Voilà ce qu'il me reste. Donc on dit des mini, on peut rien faire avec. Mais 40 grammes de mini, c'est long à épuiser. Voilà. Donc ça, je vais continuer ça tout à l'heure. Objectif du jour, donc finir cette brioche. Finir la bordure. Ensuite, on laisse tout en attente et on vient faire la bordure du col. Donc la bordure du col, elle est en point mousse, je crois. Ou en pointerie, un des deux. Mais je crois que c'est du point mousse parce qu'il y a des rangs raccourcis pour former le col. Et ensuite, il me restera les 2 manches à allonger. Et ensuite, l'high-cord à reprendre tout autour. C'est pour ça qu'on a des mailles en attente de partout. C'est pour venir faire un high-cord à la fin. Tout autour. Alors, je sais pas de quelle couleur je le ferai. Je verrai bien. Est-ce que j'utilise... Ouais, je pense que j'aurai besoin de 20 grammes hein, pour le faire. Donc il va falloir... J'ai bien envie de le faire en jaune, jaune qui pète comme ça. Ouais, j'ai bien envie. Ou alors en comme ça. Il faudrait que je regarde. Oh non, ça tranche pas assez. Le jaune, c'est mieux. Ah ouais, le jaune carrément. Je vais prendre le jaune. En plus, avec le rose, est-ce que ça va le faire? Ouais, même avec le rose jaune, ça le fait.
Donc pour la Lycor, je vais prendre le jaune. Et je vais essayer de garder celui-ci. Aussi au cas où j'ai pas assez de 20 grammes pour Lycor. C'est possible. C'est possible. Donc possiblement je ferai dans deux jaunes différents. Si jamais j'ai pas assez. Voilà, la brioche. Bah ça avance, hein, c'est cool. Voilà. Donc la bordure, donc c'est très long hein, puisqu'on a les demi devant. On prend les demi devant. Hop. Le côté du gilet, le dos, l'autre demi devant, l'autre côté et l'autre demi devant. Du coup, bah, ça fait pas mal de mailles. Voilà. Voilà, voilà. Mais il va être trop beau. Il faut que je le finisse. Il me reste 3 jours pour le finir. Donc aujourd'hui, je finis la bordure 1 et je pense l'encolure. Demain, je finis les manches. Et lundi... Ah mais non, lundi, je peux pas. Oh, j'ai oublié lundi, ça va pas. Bah il faut que demain je fasse la high cord aussi. Manche et high cord. Bon après les manches ça devrait aller vite. Puisqu'elles sont déjà bien entamées hein, les manches. Il va pas me rester grand chose à faire dessus. Ouais, une moitié de manche. Est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça avant lundi? Bah vous savez quoi, je vais vite vous laisser et vite aller tricoter. Peut-être je vais pas prendre les chaussettes du coup aujourd'hui. Peut-être je vais juste prendre mon éco-pullover jusqu'à 14h. Et de 14h à ce soir, je prendrai le penguono. Je fais du Billancourt aujourd'hui et demain. On va voir comme ça, voir si ça avance mieux. Et il faut absolument que j'ai fini mon penguono demain soir. J'y crois pas. J'y crois pas, mais en même temps, je suis proche de la fin, donc on va voir. On va voir, on va voir. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Et c'était un stage avec Dorian de Maison Septembre. Donc pendant bienvenue aux différents nouveaux abonnés.